Rebonjour, chers tous. Nous allons prendre rapidement quelques minutes pour parler d'un événement. Vous savez bien que nous sommes là aussi dans le cadre de l'ICMDA, International Christian Medical and Dental Association, qui, je crois que la sœur Sarah, docteur Sarah l'avait présenté au début, que c'est l'Association internationale des médecins et dentistes, l'Association internationale des médecins dentistes chrétiens. Et cette association à laquelle l'Association des médecins chrétiens du Togo est affiliée. Alors, il y a un congrès qui se prépare et qui s'organise chaque 4 ans au cours dans cette association. Et le prochain congrès, c'est du 30 juin au 5 juillet 2026. Alors, nous allons rapidement partager sur certains aspects, comment se préparer pour aller à ce congrès, l'enregistrement des participants, logement, visa, les vols, tout ça. Nous allons rapidement partager par rapport à ça. Je vais, je vais mettre un mot diapo. Merci. Alors, vous pouvez voir que c'est le 18e congrès. Vous allez suivre cette petite vidéo un peu pour vous montrer où se fera le congrès mondial. Même si vous n'entendez pas le son, pas de souci. Sorry. Merci. Cette vidéo qu'on vient de suivre nous a présenté un peu là où se tiendra le prochain congrès mondial de la CMDA. Ce congrès se tiendra à Jeju. Jeju, c'est en Corée du Sud et Jeju, c'est une île. C'est l'île-là qu'on a montée tout à l'heure et vous avez vu, c'est tellement joli. Avec une île qui a été créée il y a des millions d'années et sur cette île, il y a beaucoup de choses que on pourrait voir, particulièrement le centre où nous aurons à faire ces congrès mondial. Alors, le congrès mondial de la CMDA, c'est quoi? Au fait, c'est un rassemblement mondial des professionnels chrétiens du secteur médical et dentaire. Ce congrès est organisé chaque 4 ans. Le tout dernier qu'on a eu, c'était en Afrique, en Tanzanie, à Arusha. C'était en 2023. C'est vrai que ça ne fait pas 4 ans, mais je crois que modification à cause de Covid qui est passé, puisqu'on a eu ça en 98, ça devait avoir lieu on a eu ça en 2018 plutôt. On devait avoir en 2022. Mais c'est en 2023 que ça a eu lieu en Afrique, à Arusha, en Tanzanie. Et le prochain, comme je l'ai dit, c'est l'année prochaine. Alors, depuis le premier congrès en 1963, il s'est développé au fil des années. Il favorise la communion,
favoriser la communion de ce congrès entre les professionnels de santé, les médecins et dentistes, également un développement du leadership et la pratique basée sur la foi. Vous allez voir là que c'est vraiment multiculturel, toutes les, toutes les nations qui sont là, tous les pays, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Europe, en tout cas, tout le monde est représenté et c'est vraiment cette culture, cette diversité qui est vraiment prônée au sein de l'ICMD. Le premier congrès a eu lieu en Amsterdam en 1963 avec la participation de quelques pays seulement, ça fait environ 3, 6, 8 pays. Et cela a évolué. Et à chaque congrès mondial, il y a d'autres pays, des pays qui viennent s'affilier. À Oxford, on a vu d'autres pays qui sont affiliés. Oslo 69, ça a continué. Et je viens rapidement en 2018, qui a été particulier pour l'Afrique francophone. Et vous allez voir en 2018 qu'il y a beaucoup de pays africains de l'Afrique francophone qui se sont affiliés à la CMDA. On voit le Bénin là-bas, le Burkina Faso, le Burundi, la, la République démocratique du Congo, le Madagascar, le Niger, le Mali, le Togo, la Centrafrique, le, ça, non, ça, c'est en 2018. En 2023, à Arusha, maintenant, il y a eu d'autres pays qui se sont ajoutés en Afrique, comme la Centrafrique, le Tchad, le Gabon, la Guinée-Conakry, le Sénégal. Et voilà les pays qui sont affiliés aujourd'hui en Afrique francophone. Et nous espérons bien que à Jeju 2026, d'autres pays également puissent emboîter le pas. Si vous voyez sur cette évolution, à Amsterdam, depuis Amsterdam en 1963, c'était 6 pays. Aujourd'hui, en 2023, en Tanzanie, environ 107 pays et nous espérons atteindre 120 pays à Jeju 2026, qui se soient affiliés à l'ICMTA. Alors, pour ce congrès, quel est le thème principal de ce congrès? Le thème principal de ce congrès, c'est de pouvoir bâtir le royaume de Dieu parmi les brisés. Bâtir le royaume de Dieu parmi les brisés, et c'est tiré d'Ésaïe 58, verset 12. La parole de Dieu déclare là-bas, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et en tant que professionnel de santé chrétien, nous sommes appelés non seulement à soigner les maladies, mais aussi à apporter la guérison dans les lieux marqués par la souffrance, l'injustice et les conflits. Ça, nous devons le comprendre, que notre rôle n'est pas, en tant que médecin chrétien, professionnel de santé chrétien, n'est pas juste de se limiter à soigner des maladies, mais aller au-delà, apporter la guérison dans des lieux marqués par la souffrance, là où il y a l'injustice, là où il y a les conflits. Et c'est pour ça qu'on se va se retrouver à Jésus pour encore mieux parler de ça. Alors, quels sont les sous-thèmes? Si nous voyons dans Matthieu 5, verset 4, la parole de Dieu déclare là-bas, heureux les affligés car ils seront consolés. Alors, l'un des sous-thèmes qu'on aura développé, c'est tendre la main aux personnes souffrant de maladies. Il y a des malades parmi nous, il y a des malades autour de nous, mais nous devons être capables. Comment je dois pouvoir tendre la main à des personnes malades autour de moi? Pas juste venir prescrire un médicament, pas juste venir administrer des soins, mais aller au-delà. Le second sous-thème qui est là, c'est construire des ponts avec les personnes victimes d'injustice. Dans Matthieu 5, verset 6, la parole déclare, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous devons construire des ponts avec ces personnes qui souffrent d'injustice et aussi tendre la main aux personnes victimes de conflits. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous devons apporter la paix où nous sommes. Nous devons être des pacificateurs. Nous devons être des gens qui amènent la paix dans les environnements qui sont hostiles, dans nos lieux de travail, autour de nous, dans nos communautés. C'est notre rôle en tant qu'agent de santé chrétien. Alors, voilà un peu le programme qui est là, qui se prépare pour nous. Il y aura d'abord la pré-conférence ou encore la conférence des étudiants, ou des étudiants jeunes médecins qui prendra les 2, 3 premiers jours et les 3 autres derniers jours également, on aura la conférence, le main conférence, la conférence principale, voilà, qui commencera
le troisième jour dans l'après-midi. Alors, il y aura des enseignements bibliques, il y aura des sessions des ateliers, il y aura des sessions plénières et également des groupes de discussion qui auront lieu au cours de ce congrès mondial. Alors, vous voyez ici, c'est l'équipe directeur, le comité directeur du congrès mondial. Vous pouvez reconnaître Augustin Lutakwa qui vient de parler avec nous, de partager avec nous sur la chirurgie des cancers du sein et d'autres personnes également que vous pouvez reconnaître comme Peter Sanders qui est le PDG de la CMDA et d'autres personnes également. Alors, voilà un peu comment ça va se passer. Je me prépare pour aller à Jeju 2026 au congrès mondial. Première étape, je dois m'inscrire. Voilà le site sur lequel il faut s'inscrire, jeju2026.icmda.net. Lorsque vous allez sur ce site, vous allez déjà voir qu'il y a un endroit. Le site est en anglais. Vous allez déjà voir un endroit où c'est écrit Register for 2026 World Congress. Et on a mis à gauche, là, vous voyez, Go to Register. Vous cliquez dessus pour l'inscription. Vous cliquez dessus et ça avance. Alors, si vous cliquez, vous voulez vous faire enregistrer, vous allez arriver à un endroit où il y a des tarifs qui sont là, les tarifs pour la pré-conférence pour les étudiants et les tarifs pour le congrès proprement dit également. Vous devez choisir votre pays en fonction de la classification de la Banque mondiale concernant le niveau des pays. Si c'est les revenus élevés, revenus moyens ou bien revenus, comment appelle-t-on, low, inférieurs. En tout cas, les revenus en dessous. Et vous allez voir là que, en tout cas, la plupart des pays africains sont dans les low income countries. Et lorsque vous allez ici, vous allez voir ici, on a mis seniors. Les seniors, c'est des médecins qui ont fait plus de 5 ans dans la pratique médicale. Les juniors, c'est des médecins moins de 5 ans. Les étudiants qui sont là et également les personnes qui accompagnent. Il y a d'autres personnes, c'est leur compagne, leur épouse ou bien leur époux. Par exemple, la femme est médecin, le mari ne l'est pas, il veut l'accompagner. On le met dans la catégorie accompagnant, accompagniste. Et également, s'ils peuvent venir également avec leurs enfants. Voilà un peu comment cela se présente. Et vous allez choisir alors en fonction de votre niveau selon la Banque mondiale. Et nous nous retrouvons dans les pays à ressources limitées, dans la plupart des pays africains du sud du Sahara. Voilà. Et lorsque vous voulez choisir, vous voulez participer à la conférence à la pré-conférence, mais la conférence des étudiants et à la conférence totale, à la conférence principale. Alors, vous cliquez sur les deux. Vous devez cliquer sur les deux pour prendre les prix là. Vous devez cliquer et ça vous permet de pouvoir prendre, euh, comptabiliser votre coût, le coût de votre participation. Si vous venez avec votre famille, votre conjoint, vous cliquez au niveau de accompagnant. Ça vous permet aussi d'ajouter parce que ce n'est pas le même tarif, c'est réduit. Et si c'est les enfants, même c'est encore plus réduit. Il y a un tarif pour les enfants pour tout le congrès. Voilà un peu. Alors, nous devons rapidement le faire parce qu'il y a des tarifs qui sont là en fonction de la période où vous vous enregistrez. Si vous vous enregistrez très tôt dans cette période jusqu'au 31 décembre, vous avez le Early Bird. Le Early Bird, les choses sont un peu moins chères. Vous allez voir ici pour la conférence, euh, la conférence des étudiants pour Low Country, par exemple, c'est à 755 pour le Early Bird. Mais à partir du 1er janvier jusqu'au 31 mars, vous allez passer à 831 pour les prêts de participation. Et si vous continuez, vous faites ça après le 1er avril, à partir du 1er avril, ça vous fait 906. Donc, mieux vaut maintenant, lorsque vous voulez aller à ce congrès, de pouvoir déjà vous inscrire. Allez sur le site, vous vous inscrivez pour pouvoir bénéficier de ce tarif spécial pour avant le 31 décembre. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure les catégories, que les catégories de définition des délégués qui vont arriver. Les seniors, c'est les médecins ou dentistes diplômés de plus de 5 ans. Les juniors, c'est des médecins ou dentistes diplômés de depuis moins de 5 ans. Les étudiants sont ceux qui sont actuellement inscrits dans un programme de premier cycle médical dans une université reconnue. Les délégués accompagnateurs, c'est le conjoint non médical qui pourrait s'inscrire à un tarif réduit ou encore en fonction de sa catégorie selon la Banque mondiale. Les enfants de 2 à 14 ans, ils ont un tarif forfaitaire, quel que soit euh, leur âge, entre 2 et 14 ans, le tarif c'est 33 $ pour tout l'ensemble du congrès, tout l'ensemble de leur participation
pour le congrès. Alors, après vous êtes enregistré, il y a des bourses qui sont également disponibles pour ce congrès. Alors, les bourses, ce n'est pas de l'argent qu'on va donner à quelqu'un, ce n'est pas de l'argent qu'on va vous envoyer, mais ça vous permet de pouvoir couvrir, et que quand vous octroie une de ces bourses, ça peut vous couvrir peut-être une bonne partie de vos frais de participation à ce congrès. Alors, je donne les bourses sont limitées, mais disponibles pour les candidats issus des pays à faible ressources, à faible revenu. Et cela vise à soutenir deux à trois jeunes leaders par pays. Par exemple, si nous prenons tous les pays de l'Afrique francophone, chaque pays, ça peut le soutenir. Il peut présenter deux ou trois jeunes leaders responsables. La bourse peut également couvrir ces jeunes leaders. La bourse va couvrir quoi? Les frais d'inscription à coût réduit, ne couvre pas le billet d'avion. Vous voulez à ce congrès, vous devez payer votre billet. Ce n'est pas une bourse qui va payer le billet d'avion pour vous. Ça ne coûte pas le billet d'avion. Aucun candidat ne recevra un financement à 100%. Aucun fonds ne sera envoyé directement au candidat, comme je l'expliquais un peu plus tôt. Maintenant, quels sont les critères d'admissibilité ou bien les priorités? Alors, les priorités sont données d'abord aux candidats qui n'ont pas reçu de bourse lors des congrès précédents. Candidats issus des régions stratégiques pour la croissance de l'ICMDA. Et également, les décisions du comité de bourse sont définitives. Si vous avez postulé, qu'on vous a répondu, c'est une décision définitive. Aucune demande ne sera acceptée lors du congrès lui-même. Ça veut dire que vous devez postuler à la bourse avant le congrès. Dès que vous vous inscrivez en même temps, l'idéal, c'est d'aller au niveau de la page bourserie et vous allez postuler également pour les bourses en même temps. Alors, voilà comment ça se présente sur la plateforme. Vous allez voir ça, bourserie, et vous allez apply for a bourserie. Donc, voilà un peu comment. Vous cliquez sur apply for a bourserie et vous allez avoir accès pour pouvoir évoluer. Et je présente. Voilà comment ça va se présenter. Vous mettez votre email, vos noms, email, le sexe et tout. Et je crois que je crois que c'est vers là. Voilà, ici, vous allez voir qu'on a demandé des personnes ressources, non, des personnes référentes, des références en fait. Et pour ça, on n'a pas besoin de donner plein de choses. Vous donnez le nom, vous répondez clairement. Le nom de la personne, la relation que vous avez avec la personne, son numéro de téléphone, son adresse mail. Je crois que c'est les choses essentielles. Ce n'est pas une lettre de recommandation qu'on demande nécessairement, mais vous donnez les instructions par rapport à la personne et ça passe. Voilà un peu comment vous devez procéder pour avoir la bourse. Au-delà de ça, maintenant, voilà le lieu où se tiendra la, le congrès mondial. Le congrès mondial se tiendra au Jeju International Convention Center. Et c'est cet endroit, je crois que dans la vidéo, vous avez vu qu'il y a vraiment beaucoup de choses là-bas, des, des, des endroits où des shops sont là, des places sont là pour pouvoir faire des shopping, des stands sont là pour pouvoir faire, en tout cas, plein de choses. C'est comme un grand centre commercial qui est là, mais qui accueille également euh, la conférence. Alors, si vous arrivez, regardez un peu sur cet écran-là. Jeju est complètement de ce côté. Non, pas le Jeju. Le centre, ça c'est Jeju. Le centre est complètement de ce côté et l'aéroport est là. Donc, vous devez traverser tout ça pour arriver. En tout cas, il y a des dispositions qui sont prises pour pouvoir gérer ça. Là, nous parlons maintenant de l'accommodation ou encore, comment on dit ça, l'hébergement. Voilà. Il y a des hébergements qui sont aussi disponibles et vous pouvez également euh, vous enregistrer ou bien appliquer ou bien demander comment dirais-je, faire une demande pour avoir l'hébergement également. Et il y a environ des logements qui sont vraiment disponibles. Et j'encourage tous ceux qui veulent aller à ce congrès à faire la demande d'hébergement parce que le logement est cher là-bas et ils ont mis à notre disposition des hébergements, mais il faut faire d'abord la demande. Il y a des hébergements pour des gens, ça peut être jusqu'à 8 personnes dans la même salle, particulièrement pour le centre des jeunes. Et il y a également des salles, des chambres de famille à US Hotel. Il y a également d'autres places également qui sont un peu discontinues. Alors, les places que vous voyez là, par exemple là, le 1, 2, 3 ici sont les endroits beaucoup plus par rapport au logement. Donc, vous devez également faire cette demande-là pour que vous puissiez être bénéficiaire. Alors, vous allez à Jeju. Jeju, c'est une île
en Corée du Sud. Il vous faut vous déplacer, il faut le visa. Et il y a des catégories de personnes, de pays plutôt, par rapport à Jeju pour avoir le visa. Alors, il y a des vols directs pour aller directement sur l'île de Jeju sans passer par d'autres parties du pays, de la Corée du Sud. Si vous voulez le faire comme ça, c'est plus simple, mais vous ne pouvez pas visiter d'autres parties de la Corée du Sud. Donc, il faut nécessairement que vous ayez seulement sur Jeju, un vol direct pour là-bas, et lorsque vous allez quitter, vous quittez encore Jeju en même temps pour aller d'où vous venez ou bien dans un autre pays. Vous ne pouvez pas visiter si vous prenez cette catégorie-là. Alors, pour cette catégorie, il y en a au moins des pays, je vais rapidement voir, qui ont besoin d'appliquer pour le KITA pour entrer à Jeju. Donc, c'est genre un type de visa que vous demandez également. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin nécessairement de ça pour entrer à Jeju. Il y en a d'autres pays également. Je vais vous montrer les pays là tout à l'heure au fur et à mesure que nous allons évoluer. Ça, c'est la première catégorie qui ont besoin on les appelle les pays KITA. Et dans ça, je crois que je ne sais pas si je vais voir le Sénégal, des pays comme ça, eux, ils sont environ 112 qui ont juste besoin d'appliquer, de faire la demande en ligne pour pouvoir avoir le visa et aller directement. Voilà les pays qui ont besoin de ça. Trois catégories. Vous n'avez pas besoin de réserver un vol direct vers Jeju. Si vous appliquez ça, vous pouvez passer par Séoul une fois que vous avez votre KITA, ce type de visa. Mais il y a des vols directs également vers Séoul depuis Dubaï, Qatar. Il peut être aussi nécessaire de changer d'aéroport en passant par Incheon, c'est toujours, c'est toujours en Corée du Sud, mais aussi prendre le train après pour aller. Mais il ne faut pas compliquer trop la vie. Je pense que l'idéal, c'est de faire la procédure, appliquer pour ITA et aller directement sur l'île de Jeju. Et il y a des endroits qu'on peut passer pour que ça puisse aller. Il y a 23 pays qui sont soumis à l'obligation de visa. Ils n'ont pas besoin d'avoir le cas ITA. Ils doivent aller dans une ambassade, prendre le visa avant de pouvoir aller. Et c'est le cas particulièrement pour nos pays africains francophones. Il y a le Cameroun et le Sénégal. Ils ne peuvent pas faire la demande de cas ITA. Ils doivent aller dans une ambassade affiliée ou bien dans l'ambassade de Corée, faire la demande directement de visa, l'avoir avant de prendre le vol. Vous n'avez pas besoin d'un vol direct pour Jeju. Si vous avez ça, c'est généralement moins cher de passer par Séoul. Si vous avez ce type de visa, là, c'est pour la Corée tout entière. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a 67 autres pays qui ont besoin d'un vol sur Jeju nécessairement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de passer ailleurs. Et c'est le cas de beaucoup d'autres pays africains. Je peux voir ici qu'il y a le Bénin. Il y a le Bénin, le Burkina Faso, je vois la Côte d'Ivoire, le Congo, les deux Congos, le Tchad, Centrafrique, je vois le Gabon, le Togo aussi est dedans. Donc ces pays-là, eux, ils ont besoin, si nécessaire, d'aller directement sur Jeju. Ils n'ont pas besoin d'un visa coréen s'ils ne veulent pas passer par Séoul, s'ils ne veulent pas visiter d'autres parties de la Corée du Sud, mais ils réservent directement un vol sur Jeju. Ou alors, s'ils veulent visiter le pays, faire une demande de visa, ce qui va augmenter encore les frais pour... Il y a des vols directs sur Jeju en passant par particulièrement Shanghai, Pékin, Hong Kong, Singapour. Et Singapour est très intéressant pour nous en Afrique francophone, en Afrique en particulier, et pour passer par là et aller directement sur Jeju. Là, je fais une simulation, on a fait une simulation ici de l'Afrique en passant par le Kenya, Nairobi, pour aller à Jeju. Et il y a un arrêt qui se fera à Shanghai. Et à Shanghai, vous passez par Dubaï, comment appelle-t-on? Nairobi, Dubaï, Dubaï, Shanghai. Et Shanghai, maintenant, vous allez à Jeju. Voilà un peu ce que ça peut donner par rapport à ça. Il y a aussi maintenant, on peut passer directement pour aller à Singapour. Et Singapour est encore plus intéressant. C'est aussi une simulation qui a été faite ici, en passant par Addis Abeba. Nous savons bien que Ethiopian Airlines dessert beaucoup de pays en Afrique. En passant par Addis Abeba, on peut aller à Hong Kong. De Hong Kong, maintenant, vous allez à Jeju. Ou alors, vous pouvez passer également par ça et aller bon, dans d'autres pays également, hein, comme
Je crois il y a aussi la Malaisie ici avant de monter, mais Hong Kong est encore beaucoup mieux en passant par Addis. C'est pareil que je montre ici, toujours par Hong Kong. Hong Kong, Jeju, c'est toujours là. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des pays qui sont en rouge et en bleu. Pour les pays qui sont en rouge, ils ont vraiment besoin de ce visa-là pour pouvoir aller. Il faut avoir le visa, comment peut-on, directement. Il faut l'avoir directement. Et pour des pays qui sont en bleu, si vous ne passez pas dans un pays, vous ne passez pas dans Séoul, dans d'autres parties de la Corée du Sud, vous pouvez aller directement sur l'île de Jeju. Demandez un visa alors. En passant par Hong Kong, vous pouvez avoir nécessairement besoin d'un visa si vous avez à emporter beaucoup de bagages. Donc, c'est que à Hong Kong, ça peut aller. Je crois qu'on doit pouvoir dormir là-bas si vous voulez transiter, sortir dans la ville. Alors, il y a des particularités. Vous avez besoin de visa si vous avez plus de bagages. Mais si vous avez seulement un visa de transit, vous n'avez qu'à emporter environ 7 kilos et visiter même la ville. Comme votre bagage jamais visité la ville, c'est toujours possible. Et là, vous n'aurez pas nécessairement besoin de visa. Il y a des vols directs vers Singapour qui sont également là. Même avec Ethiopian, c'est toujours possible à Singapour et de Singapour, vous pouvez aller à Jeju. Et c'est pareil. Et vous allez voir que les coûts, même aller-retour, euh, Jeju, Singapour est autour de 420 $ aller-retour. Parce que lorsque vous l'avez à à Singapour, c'est un vol ou bien un équipement, un avion de Air Jeju qui viendra vous chercher. Et cela fait que là, c'est une particularité de 420 $ aller-retour par rapport à cette partie-là. Il y a aussi le transit en Chine, je passe rapidement pour certains pays nécessairement. Et vous voyez ici, Singapour est l'endroit le plus accueillant pour les amis africains en transit. Donc, c'est encore mieux pour nous de nous focaliser déjà sur Singapour, disant qu'on passera par Singapour pour aller à Jeju. Alors, je vais rapidement passer à certaines infos avant de m'arrêter, qui sont, lorsque vous arrivez là, il y a aussi des particularités de pouvoir faire, on appelle ça conference tour, c'est-à-dire que faire une tournée en ville, qui est là également à des prix avec des heures. Si vous voulez faire une demi-journée, toute une journée, vous avez besoin de payer par exemple 70 $ pour une demi-journée. Voilà. OK. Et les lieux qu'on pourrait toutefois visiter. Voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous concernant maintenant, concernant cette conférence, ce grand congrès qui arrive très bientôt. Si nous pouvons retenir, le congrès c'est du trente juin au 6 juillet. Et ensuite, ce qu'il y a lieu de retenir également, je dois m'enregistrer sur le site. Enregistrement d'abord. Ensuite, faire aussi la demande de bourse pour les frais de participation. Ensuite, faire une demande également pour le logement. Et après, on prépare tout ce qui est visa en passant l'idéal pour nous par Singapour. Et voilà un peu ce que je peux partager avec vous. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas parlé seul et qu'on m'a bien écouté. OK, voilà. Thanks, Hussein. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont enregistrés pour Jeju 2026. Docteur Jean-Paul? Docteur Jean-Paul, vous êtes là? OK. Est-ce qu'il y a certains qui sont enregistrés déjà pour le congrès mondial? Alors, pour les autres pays, je vais les encourager à pouvoir, si possible, avoir un petit groupe, voire faire un sondage de ceux qui veulent aller au congrès. Ouais, merci beaucoup, Justice, qui s'est déjà enregistré. Constituer un petit groupe pour qu'on puisse coordonner nos activités ensemble là, dans la région Afrique, ACMD, Afrique francophone. Qu'est-ce qu'il faut? C'est de pouvoir enregistrer d'abord, avoir un petit groupe pour les personnes qui veulent participer au congrès. Ils s'enregistrent dans un groupe WhatsApp et les informations passeront avec eux. Peut-être on aura après un groupe carrément de la CMD Afrique francophone pour que les informations puissent passer, voir l'évolution, comment les choses se passent vraiment. Et également encourager d'autres, les leaders, les jeunes leaders
à pouvoir, chaque pays doit pouvoir encourager les jeunes leaders à pouvoir participer à ce congrès. Je vous assure, mon premier congrès que j'ai participé, moi, c'était mon premier en 2000, à Arusha en 2023. Ça a changé complètement ma vision des choses. Ma vision des choses. J'ai compris que je ne suis pas juste un médecin comme ça, mais je dois pouvoir porter des causes et apporter quelque chose de plus, pas seulement aux patients, mais à toute ma communauté. Porter des causes. On n'est pas là seulement, mais on porte des causes. Et ça change. Vous allez voir comment les gens portent des visions, des causes, se battent pour ça, travaillent pour ça, comment chacun se développe dans un domaine donné et comment créer aussi des réseaux dans beaucoup d'autres domaines avec d'autres médecins également. Et c'est vraiment extraordinaire. Et j'aimerais vraiment nous encourager à commencer par faire des projets, à me dire, je vais à Jeju, je fais mon projet de voyage, je soumets à des gens qui peuvent m'accompagner, me soutenir financièrement pour que je puisse avoir mon billet d'avion et participer vraiment à ce congrès mondial. En tout cas, c'est vraiment un lieu d'émulation, un lieu où nous apprenons vraiment, un lieu où nous connectons à Dieu, nous nous connectons aussi à des frères et sœurs, un lieu qui nous amène à ouvrir les yeux, à porter des visions, à se dire, waouh, je dois pouvoir faire des choses pour la gloire de Dieu. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire et je vous exhorte à pouvoir être à ce congrès. Il y a une question qui est là, je vois. OK, voilà. Oui, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation? Est-ce qu'il y a des gens qui ne se sont pas inscrits et après la présentation veulent s'inscrire? À aller voir cette merveilleuse île, cette merveille de Dieu. J'espère qu'il y a déjà une question qui demande, je n'ai Ah, pas ah, je bien ne vois cette, pas. la partie de visa. Pour nous qui n'avons pas besoin de visa, nous allons seulement nous inscrire et payer les billets. Pour expliquer-nous un peu. Voilà, une bonne compréhension. Il y a une question déjà. D'accord. 2 secondes. Il faut avoir le visa. Il y a différents types de visas pour aller en Corée. Alors, cette présentation, c'est à la fois pour tout le monde, pour tout le monde, c'est-à-dire pour le monde entier, ce qui a fait ses particularités. Il y a 3 catégories et la catégorie peut même changer en 2026. Il y a d'abord le cas ITA. Vous pouvez cliquer sur le net et vous allez voir que le cas ITA. Ce sont des pays qui sont éligibles pour ça. Eux, ils doivent faire cette demande de visa pour rentrer à Jeju, pour aller à Jeju. Je vais envoyer le lien, peut-être, oui, je vais envoyer le lien après, ou alors même sur les sites, vous allez voir les liens. Donc, pour ces pays-là, ils ne peuvent pas, pour ces pays, ce n'est pas évident pour eux de visiter d'autres parties de la Corée du Sud. Ils ne peuvent qu'aller que sur Jeju. Voilà un peu. Maintenant, il y a d'autres pays où la plupart des pays africains ne sont pas dedans, qui n'ont pas besoin de visa pour aller. Maintenant, la plupart des pays africains ont besoin de visa, au moins le cas ITA. Maintenant, la troisième catégorie, c'est d'autres pays, eux, ils ont nécessairement besoin de prendre le visa dans une ambassade avant de prendre le vol. Le cas ITA, c'est comme un visa électronique que tu reçois. Un visa électronique que tu reçois. Mais pour les pays dont je parlais tout à l'heure, là, eux, ils ont besoin nécessairement du visa pour aller. Ils doivent prendre ça dans une ambassade même avant, ils doivent avoir ça dans le passeport même avant de pouvoir prendre le vol. Et dans ces pays, en Afrique particulièrement, c'est le Sénégal, en Afrique francophone, c'est le Sénégal et je crois que c'est le Sénégal surtout, hein, qui est concerné. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre par rapport à ça. Donc, 23 pays sont soumis à l'obligation de visa. Voilà, il y a le Cameroun, voilà, le Cameroun et le Sénégal dans notre pays, notre région Afrique francophone. Eux, il faut qu'ils prennent le visa dans une ambassade, dans leur passeport avant de voyager. Les autres pays, qui sont 67 autres pays, eux, ils doivent prendre un vol direct pour aller à Jeju si nécessaire. Mais pour cela, ils n'ont besoin que du visa, le KITA. Maintenant, s'ils ne veulent pas prendre ça, ils veulent prendre, visiter toute la Corée du Sud après la conférence, mais avant la conférence, il faut qu'ils prennent un visa également comme les autres pays. Voilà la différence entre ce que je disais en fait. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et pour ça, il doit prendre un vol direct pour aller sur Jeju. Il ne peut pas passer par Séoul, à la capitale, ou bien une autre ville de la,
une autre ville de la Corée du Sud. Voilà un peu ce que je pourrais dire sur les visas. Mais au fur et à mesure que vous enregistrez, les informations viendront. On essaiera de faire même les choses ensemble et accompagner concernant ces formalités administratives de visa et tout. Merci. Ma question est de savoir par quel moyen peut-on faire la demande de logement? Oui, la demande de logement également, c'est sur le site. Je vais copier le site et déposer ça sur le lien ou bien mettre ça sur les forums, sur nos forums et vous allez voir. C'est toujours par rapport à... C'est sur le site que vous allez voir ça. Il y a toutes ces informations sur les sites. Lorsque vous cliquez, vous vous enregistrez, assurez-vous que vous continuez sur les autres, pas les pages, mais vous allez cliquer seulement et vous allez voir également que ça apparaît par rapport au logement, par rapport à la bourse, tout cela va apparaître en même temps. Allez sur ce lien, vous allez voir l'enregistrement. Par la suite, la demande de bourse sera là. Par la suite, vous allez voir également la demande pour le logement. Ça se suit presque. D'autres questions? Je vais essayer de voir si j'arrive à faire ça. Ah, c'est où ça? Je crois que c'est ça, hein. Voilà, je crois que je suis sur le site, hein. Voilà, c'est sur le site que je suis comme ça. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Euh, Oui, oui, oui. non, docteur, Pardon? Oui, ça oui, apparaît et ça oui. disparaît. Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà, là, je suis sur le site. Vous allez voir ici, en haut ici, Home, SCMJ 2026 Jeju, Programme Speakers, tout le reste. Vous pouvez voir même là, on a dit Accommodation. Vous pouvez cliquer sur là et avoir les informations sur le logement. Registration. Si je clique là maintenant, attendez, je vais voir si ma connexion est bonne. Voilà. J'ai cliqué sur Registration. Ce que je vous avais montré avant dans la présentation, c'est ça. Go to Register. Si je vais dessus maintenant, vous allez voir également qu'on va me demander les informations pour... j'espère que ça apparaît, hein. Voilà, ça vient. Vous le voyez? Et là, register. Vous cliquez dessus et vous continuez. Je vais voir si ça continue toujours. Vous voyez? On commence par donner les basic information, les informations basiques. Super early bird. Si vous êtes dans cette période, vous cliquez là-dessus et c'est fini. Ça vous prend ça. Voilà un peu comment ça va se présenter pour vous lorsque vous allez sur le site. J'espère que je peux ressortir. Vous le voyez maintenant? Donc, voilà les informations pour s'enregistrer. Maintenant, après ça, je crois qu'il faut aller maintenant. Je vais voir, je n'arrive pas à sortir, hein. Bon, je vais cliquer ici. Voilà. Ah non, j'arrête le partage. En tout cas, voilà un peu comment vous allez faire. À chaque fois, vous lisez, vous allez voir. Là où j'ai mis accommoder chez vous trouvez. Là, on a mis euh, enregistrer chez vous le faites. Là, on a mis bourserie. Vous allez trouver ça aussi pour la bourse. Vous cliquez dessus et vous suivez les informations pour pouvoir le faire. Merci. D'autres questions? OK. S'il n'y a plus de questions, je vais remettre maintenant la parole à Dr. Jean-Paul ou alors à Sarah. Je vais Sarah à côté. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à pouvoir vous inscrire. OK. Par quel moyen? OK. On demande de faire. Et la demande doit être de combien de temps avant le congrès? Oh, j'ai pas compris ça. La seconde partie de votre question, J6. Vous demandez, et la demande doit être de combien de temps avant le congrès? Je n'ai pas compris. Si on peut la faire maintenant ou bien on va attendre. Moi, je me suis inscrit, j'ai fait la demande de bourse, j'ai fait la demande de logement, tout en même temps. Donc, vous le faites dès à présent. Et c'est encore mieux de le faire très tôt parce que ça permet de voir les premiers venus sont les premiers servis en fait. Par rapport aux bourses, par rapport au logement, ce qui est sûr, c'est les premiers venus, les premiers servis. Donc, l'idéal, c'est qu'on puisse enregistrer tôt et prendre des dispositions ensuite pour suivre l'évolution des choses. Et aussi préparer, lorsqu'on s'enregistre, on se prépare pour le billet d'avion. Le billet d'avion euh, de l'Afrique vers Jeju, c'est loin. Il faut être minimum dans les 1 million, hein, je crois bien. Minimum dans les 1 million. Maintenant, avec les compagnies, nous sommes en train de voir.
d'où on peut partir pour que ça soit moindre, parce que de certains trucs, de certains endroits-là, on a vu également qu'il y a des particularités par rapport au prix des vols. Donc, tout ça, nous sommes en train de voir ça pour pouvoir rendre le voyage plus possible, beaucoup plus possible à beaucoup d'entre nous. Merci, docteur Bouclé, pour le feedback de mon invitation. Ouais, docteur Jean-Paul est là? Oui, oui, Docteur, OK, je suis là. merci. Euh, Ouais, je vous redonne la parole. oh, ah, d'accord. Tu- euh, je n'ai pas grand-chose à dire en plus, hein, que de tous ceux qui sont là, de tous les pays, il faut essayer de faire la sensibilisation autour de vous. Nous aurons un prochain webinaire et puis nous allons nous focaliser sur alors comment aussi mobiliser personnellement de l'argent, comment mobiliser de l'argent sur le plan associatif au niveau de la région. Je pense que tout a été dit, hein. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez un billet d'avion, nous pourrons faire tous les plaidoyers possibles pour que vous allez à Jeju. Mais ce qui est improbable, c'est que vous puissiez aller sans avoir le billet d'avion disponible. Donc, on peut dire à 95% que si vous avez le billet d'avion, tout se fera pour que vous puissiez, tout le reste des frais soit couvert par la bourse. Mais vous n'aurez pas un billet d'avion en bourse. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir mobiliser de l'argent pour vous-même. Et voilà, il faut une stratégie de mobilisation avec des partenaires, avec des amis, de la famille. Il faut faire un projet, monter un projet viable, partagé autour de vous. Si vous avez des connaissances dans des organismes, vous avez des délégués médicaux, voilà, qui, dans un cadre bien éthique, pourront vous aider. Tout ça, là, c'est à vous de faire votre lobbying. Mais la conférence vous offre l'opportunité vraiment de vous frotter avec le reste du monde, de créer des relations, de découvrir aussi la dimension du monde médical, hein, avec voilà, les gens venant de tous les continents, de tous les niveaux. Il y a beaucoup de profs d'université, il y a beaucoup de missionnaires, il y a beaucoup de directeurs d'hôpitaux, et puis il y a beaucoup d'opportunités, de rencontres, voilà, de découvertes, pourquoi pas de boulot, ou je ne sais pas. Moi, je ne promets rien, mais c'est aux gens, quand ils arrivent, de pouvoir échanger. Il y a beaucoup de stands, beaucoup d'ouverture sur le monde. Donc, c'est une expérience à vivre. En tout cas, ça nous mûrit toujours. Bien, je pense que c'est tout. Nous allons remercier le Seigneur et on est ici depuis longtemps. S'il n'y a pas d'autre chose, nous allons prier et nous séparer. Alors, la question, il y avait une question en retard, très, très pertinente, très intéressante, mais malheureusement venue en retard. Je pense que vous pouvez prendre le contact du docteur Denis, docteur Augustin. Ils peuvent aussi vous donner quelques idées. Bon, si aussi le docteur Denis, le docteur Augustin peut laisser leur numéro dans le chat pour pouvoir répondre personnellement à ce frère. Seigneur, merci pour cette séance, pour l'édification. Merci pour ces partages très riches qui nous ouvrent les yeux, chaque fois qui nous rend toujours un peu plus pointus dans notre prise en charge médicale. Merci, bénédiction et louange à toi pour les panélistes. Nous voulons nous recommander en termes, faites de nous des praticiens de qualité, des praticiens qui offrent le meilleur des soins de qualité avec amour et compassion sur les traces du Seigneur Jésus. Merci de ce que aussi cette vidéo, puisque le truc est enregistré, est vu par beaucoup de personnes pour pouvoir améliorer la prise en charge des
cancer du sein dans nos pays. Que ton nom soit béni, loué et exalté. Merci pour le reste de la journée. Merci pour la conférence mondiale. Merci de ce que tu nous aides aussi à nous inscrire massivement et que la région Afrique francophone soit fortement représentée malgré la distance. Sois honoré et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen.